La disparition de Philippe de Dieuleveuille demeure l'une des énigmes les plus tenaces de l'histoire contemporaine française. Son nom évoque immédiatement une figure emblématique des années 1980. Il était l'animateur charismatique de l'émission culte La chasse au trésor. Ses exploits télévisés, diffusés en direct, captivaient des millions de téléspectateurs. Il incarnait l'aventure, le courage et une certaine insouciance. Pourtant, sa fin tragique en 1985, au Zaïre, reste un abîme de questions. Ce drame n'a jamais été pleinement élucidé. Le mystère entourant sa mort continue de fasciner. Il divise encore aujourd'hui les opinions, entre versions officielles et théories alternatives. Né en 1951, Philippe de Dieuleveuille était bien plus qu'un simple animateur de télévision. C'était un homme profondément passionné par l'aventure sous toutes ses formes. Il vivait pour le défi et l'exploration. Ses émissions le montraient souvent suspendu à un hélicoptère ou explorant des lieux inaccessibles. Il a ainsi marqué toute une génération par son audace. Il a su transmettre le goût de l'inconnu à des millions de foyers. Mais une révélation inattendue est venue complexifier son portrait après sa disparition. Il a été révélé que Philippe de Dieuleveuille était également un agent de réserve. Il travaillait pour la DGSE, les services secrets français. Cette double vie a jeté une lumière nouvelle sur son destin. Elle a alimenté les spéculations les plus folles. L'homme public cachait-il une mission secrète? En 1985, après avoir quitté le monde de la télévision, Philippe de Dieuleveuille se lance dans une nouvelle aventure. Il s'agit de l'expédition Africa Raft. Ce projet ambitieux visait à traverser l'Afrique en radeau. Le 6 août de cette année-là, le destin frappe. Philippe de Dieuleveuille disparaît avec 6 de ses compagnons. L'incident se produit lors de la traversée des redoutables rapides d'Inga. Ces rapides, situés sur le fleuve Zaïre, sont réputés pour leur dangerosité. La force du courant y est colossale. La navigation y est extrêmement périlleuse. L'enquête officielle conclut rapidement à une noyade accidentelle. Les corps de certains membres de l'équipage sont retrouvés. Cette version est présentée comme la vérité définitive. Cependant, des éléments troublants émergent très vite. Ils viennent contredire cette conclusion hâtive. Des doutes profonds commencent à s'installer. Des effets personnels de Philippe de Dieuleveuille sont retrouvés intacts. Ses papiers, son argent, tout est là. Cela semble incompatible avec une simple noyade. De plus, des témoignages commencent à circuler. Ils évoquent des tensions géopolitiques sous-jacentes. Le contexte politique de l'époque au Zaïre était particulièrement complexe. Ces indices contradictoires ont semé le trouble. Ils ont ouvert la voie à d'autres hypothèses. Le mystère ne faisait que commencer. La famille de Philippe de Dieuleveuille n'a jamais accepté la version officielle. Elle a toujours contesté la thèse de l'accident. Elle s'est battue sans relâche pour la vérité. En 1994, un ancien officier zaïrois fait une déclaration fracassante. Il affirme que Philippe de Dieuleveuille aurait été exécuté. Cette révélation relance l'affaire. Cette thèse de l'exécution est renforcée par la publication d'un livre en 2008. L'ouvrage apporte de nouveaux éléments. Il suggère une opération secrète qui aurait mal tourné. Plus récemment, un documentaire diffusé en 2023 a également appuyé cette théorie alternative. Il a présenté des témoignages inédits. Il a mis en lumière des zones d'ombre persistantes. En février 2015, une déclaration de Roland Dumas fait l'effet d'une bombe. L'ancien ministre des Affaires étrangères suggère une dissimulation d'État. Ses propos sont lourds de sens. Dumas laisse entendre qu'une bavure militaire aurait été cachée par la France. Il évoque une opération secrète. Cette opération aurait impliqué les services français. Le neveu de Philippe, Alexis de Dieuleveuille, a également contribué à la quête de vérité. Il a publié un livre intitulé « Vérité sur une omerta ». Cet ouvrage est le fruit de ses propres recherches. Dans son livre, Alexis révèle l'existence d'un possible trésor caché.
Ce trésor serait lié à un coéquipier de l'expédition. Cette piste ajoute une dimension inattendue à l'affaire. Le livre mentionne également des documents troublants. Ces documents auraient été retrouvés à l'ambassade de France. Ils pourraient contenir des informations cruciales. Ces nouvelles révélations ont ravivé les spéculations. Elles ont relancé le débat sur la véritable cause de la mort. Le dossier est loin d'être clos. Les possibilités débattues sont nombreuses et complexes. S'agit-il d'un simple accident tragique ou bien d'un assassinat délibéré? La troisième hypothèse est celle d'un complot complexe. Elle impliquerait des enjeux politiques et des services secrets. Le mystère s'épaissit. Philippe de Dieuleveuille demeure une figure culte. Il symbolise une télévision d'aventure audacieuse. Son souvenir est gravé dans la mémoire collective. Son mystère continue d'intriguer et de fasciner. Il oscille entre la légende de l'aventurier et la tragédie d'une disparition inexpliquée. L'énigme perdure. Sa famille, inlassablement, continue de se battre. Elle cherche la vérité sur ce qui s'est réellement passé. Elle refuse d'abandonner. L'affaire reste officiellement ouverte. Aucune réponse définitive n'a été apportée à sa mort. Le silence des archives pèse lourd. Le nom de Philippe de Dieuleveuille est synonyme de questions sans fin. Son histoire est un rappel poignant. Certaines vérités restent enfouies. Merci et à bientôt sur la chaîne pour d'autres vidéos passionnantes. Abonne-toi et laisse un commentaire.